Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, c'est le 15e épisode et on parle de Starseed. Ça fait un moment que je voulais en parler et justement, j'avais comme oublié ce sujet et certaines personnes sont venues me parler. Ça a été un sujet très présent, si on veut, dans le cadre du Congrès international des énergéticiens. Et je me disais, ça pourrait être intéressant de le faire. Donc, voici aujourd'hui l'épisode Starseed. Comment allez-vous? Comment se passe votre semaine? Hier, on a eu l'éclipse. Hier matin aux États-Unis, en après-midi en Europe. Et il y a eu beaucoup d'énergie. Donc, l'éclipse, c'est des énergies de changement. Donc, si vous n'avez pas vécu le changement déjà, ça va venir dans les prochaines semaines. Je vous l'indique, je vous l'annonce. Donc, au niveau Starseed, premièrement, comment définir Starseed? Et je vais vous dire qu'il y a des tonnes d'informations. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir qu'il y a des tonnes d'informations sur le sujet. Pour moi, il y a certaines informations qui me parlent, d'autres qui ne me parlent pas. Donc, vraiment, écoutez-vous et restez dans cet espace de votre propre vérité. Je crois que ça, c'est hyper important. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui, peut-être va vous parler, peut-être ça ne vous parle pas. Vraiment, restez dans l'ouverture. Prenez ce qui vous parle, mettez de côté ce qui ne vous parle pas. En termes de Starseed, il faut comprendre pour croire dans Starseed, il faut croire dans les incarnations. En tant que Starseed, c'est simplement une incarnation sur Terre d'une personne qui vient d'une autre planète ou une énergie qui vient d'une autre planète, d'une étoile, d'une autre galaxie. Donc, en fait, un Starseed, c'est quelqu'un son esprit, son âme est associé plus à une autre planète ou à un autre espace que la planète Terre. Par contre, il y a d'autres énergies. Donc, il y a des énergies angéliques, il y a les énergies indigo, qui est souvent associées au Starseed, mais les énergies angéliques n'est pas associées au Starseed. Donc, si on vous a déjà dit que vous êtes un ange sur Terre, par exemple, il y a possibilité que c'est un autre aspect. Il y a les incarnations comme les éléments, les élémentales, qui sont des incarnations beaucoup plus associées au niveau terrestre. Et quand on parle au niveau énergie terrestre, on pense à l'énergie des chamans, à l'énergie des hommes médecins. Donc, il y a différentes incarnations qui existent. Et en fait, l'incarnation Starseed est souvent associée à d'autres espaces galactiques, les peuples galactiques comme de Vénus, de Sirius, les énergies de l'Iran, les énergies d'Arcturus. Donc, il y a plusieurs de Mars, etc. Donc, il y a plusieurs, si on veut, peuples galactiques qui existent. Comment on peut définir si on est Starseed? C'est pas énormément facile de définir est-ce que je suis Starseed ou pas, parce que c'est un peu comme dans vos gènes présentement. Donc, dans vos gènes, vous pouvez peut-être définir que vous le savez, que vous êtes incarné sur Terre, vous êtes peut-être français, vous êtes peut-être canadien, vous êtes peut-être belge, peu importe. Donc, ça, vous avez cette prise de conscience. Mais avant de faire le test de vos gènes, vous ne savez pas vraiment d'où vient votre corps physique, quelles sont les associations. Je sais que pour moi, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont des énergies autochtones ou des gènes autochtones. Il y a beaucoup de gens qui ont des gènes qui sont peut-être de l'Afrique également. Donc, ce n'est pas toujours évident de pouvoir consciemment savoir d'où on vient, d'où notre corps physique vient. Au niveau énergétique, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et pour certaines personnes, ils ont eu des tonnes d'incarnations à des tonnes d'endroits différents. Donc, pour moi, la façon que j'ai su que j'étais Starseed était au travers d'une technique d'hypnose régressive que je pratique, qui est un de mes services que j'offre, qui est la guérison quantique. La guérison quantique est une approche d'hypnose qui va nous faire passer dans une régression.
Et pour moi, quand j'ai fait la régression, je me suis retrouvée dans ma planète mère, c'est-à-dire l'endroit où mon âme, mon esprit vient de et que je reconnais comme étant ma première incarnation. Donc, quand je me suis retrouvée sur cette planète, c'était la planète Sirius B. Et oui, je dis bien planète parce que dans cette galaxie, dans cette dimension, c'est une planète. Et c'est une planète qui est une planète d'eau, qui a toutes les énergies des baleines, des dauphins. Donc, pour moi, je me suis retrouvée dans l'eau, dans cet espace absolument magnifique. Et c'était une conviction, je le sais, par rapport à cette expérience, que c'est ma planète mère. C'est là que mon âme a pris naissance, ma première incarnation. Donc, pour moi, j'ai pris conscience de ça au travers d'une régression. Donc, il y a différentes façons de l'apprendre. Je vous partage comment moi, j'y ai accédé à cette information. Et des fois, il y a simplement une conscience, une connaissance intérieure. Pour moi, ça a été vraiment une première expérience. Je ne connaissais pas vraiment l'aspect Starseed. C'est à partir de ce moment-là que j'ai appris beaucoup sur Starseed et que j'ai compris toutes les incarnations. Donc, j'ai compris pourquoi j'avais une connexion avec les Acturiens, pourquoi j'avais une connexion avec l'énergie de Sirius, et aujourd'hui avec une énergie d'Andromède. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont tombées en place et des connaissances et des choses qui ont commencé à prendre du sens dans ma vie. Par exemple, beaucoup de starseeds qui incarnent sur Terre, dès leur naissance, ne sentent pas qu'ils appartiennent à l'humanité, qu'ils ne sentent pas qu'ils appartiennent à la planète Terre. Donc, il y a vraiment déjà cet aspect de détachement. L'autre chose que pour moi que j'ai vécu, donc toute mon enfance, c'est comme si je n'appartenais pas sur Terre. Donc, je demandais souvent à Dieu de me reprendre. Lorsque j'allais me coucher, je demandais à Dieu, OK, est-ce que tu peux me reprendre maintenant? J'ai complété ce que j'avais à faire. Je veux retourner où j'étais. Donc, il y avait ce processus de ne pas se sentir comme si on appartient. L'autre aspect pour moi que j'ai vécu, et que je réalise que ce n'est pas chez tous les êtres humains, mais surtout chez les starseeds, c'est cet émerveillement avec la planète Terre. Pour moi, chaque fois que je vois un troupeau d'animaux sauvages, chaque fois que je vois les arbres qui font leurs feuilles au printemps, ou les arbres qui perdent leurs feuilles ou changent de couleur, il y a toujours cet émerveillement pour moi. C'est comme si je suis encore un enfant et je suis émerveillée de voir cette évolution de la nature. Et je ne peux pas me passer de cet émerveillement. Si on passe en voiture, je vois les oiseaux, je vois tout. J'ai vraiment cette capacité de détecter la nature autour de moi. Et je crois que cette capacité d'émerveillement est beaucoup associée au starseed parce qu'on n'est pas habitué d'incarner sur Terre. Donc, il y a un aspect de notre âme, de notre esprit qui est vraiment surpris de voir des choses pour la première fois. Donc, en plus d'avoir cet émerveillement de la nature sur Terre, un starseed va peut-être aussi avoir quelques difficultés avec l'aspect émotionnel. Parce que les émotions sont peut-être présentes dans d'autres galaxies, dans d'autres planètes, autres étoiles, dans leur peuple, mais il n'y a rien de plus concret que les émotions sur Terre. Et c'est vraiment un continuum qui est beaucoup plus grand que ce que l'on peut vivre dans une autre incarnation. Donc, pour moi, au niveau émotionnel, ça a été très difficile parce que il y a certaines émotions que je ne connaissais pas. Donc, pour moi, quand les gens me disent « je m'ennuie, je m'ennuie de mes parents, je m'ennuie de mon conjoint, je m'ennuie de ci », je n'ai pas cette capacité d'ennui. Pour moi, ça ne fait pas partie de mon spectrum émotionnel. Donc, c'est rare que vous allez m'entendre dire « je m'ennuie de telle personne » ou « je m'ennuie de telle situation ». Pour moi, je suis quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus dans le moment présent par rapport à ça et qu'au niveau émotionnel, le spectrum est un peu moins large. Par exemple, l'aspect émotionnel de jalousie est quelque chose que je n'avais jamais vécu jusqu'autour de mes 30 ans. Donc, quand j'ai vécu en tant que starseed, des fois, on vit des émotions pour la première fois.
dans l'histoire de notre âme et ça peut être très difficile à vivre. Donc, on a peut-être la difficulté à gérer les émotions parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de point de repère avec ces émotions autre que cette vie présente. Donc, ça peut être typique aussi des starseeds et aussi cette difficulté à comprendre les émotions des autres. Pour moi, des fois, je vais dire quelque chose à mon mari, il va dire « Ah, mais sois pas enragé après moi, sois pas frustré après moi. » Et je dis « Non, je suis pas enragée, je dis juste la vérité. » Je n'ai aucune émotion mauvaise contre toi. Donc, des fois, c'est ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi tu penses que je suis enragée. Je le dis avec un sourire, je le dis avec amour, je le dis avec bienveillance. Je ne comprends pas pourquoi tu crois que je suis enragée. Donc, des fois, c'est simplement qu'on n'a pas la même interprétation. Et donc, en tant que starseed, il y a vraiment cet aspect de challenge avec les émotions. Par contre, si vous êtes d'une connexion pléiadienne, vous avez beaucoup plus d'affinité avec l'aspect émotionnel. Donc, je remarque que les gens qui ont une connexion galactique pléiadienne ont beaucoup d'affinité avec les émotions. Pour moi, ayant une connexion arcturienne et de Sirius, l'aspect arcturien, en tout cas, selon mon expérience au niveau de l'énergie arcturienne, il n'y a pas d'émotion. Et au niveau Sirius, c'est beaucoup plus le calme et la paix intérieure. Donc, tout ça pour dire que comment savoir si vous êtes starseed, il y a des choses dans le fond que je partage présentement qui va vous parler. C'est automatique et vous allez vous reconnaître dans cet aspect. Et ça peut être un guide de êtes-vous starseed ou pas. Il n'y a pas un test qu'on peut faire, tu sais, des fois, il y a des tests de personnalité. Il n'y a pas vraiment un test de personnalité pour starseed. Tu l'es ou tu ne l'es pas et vraiment, c'est à toi de le découvrir à l'intérieur. Et si tu ne l'es pas, ce n'est pas non plus un trophée d'honneur d'être starseed. C'est très difficile d'être starseed et dans le fond, il y a vraiment une mission très spécifique attachée à la raison pourquoi, en tant que starseed, tu choisis d'incarner sur Terre. Donc, c'est un rôle quand même assez lourd et on n'est pas supérieur à personne non plus. Et on a tous un rôle à jouer, que l'on soit une incarnation angélique, que l'on soit une incarnation terrestre, que l'on soit une incarnation élémentale, peu importe. Donc, il y a vraiment tous les gens sur Terre ont un rôle. Et c'est ce qui m'agace souvent, ça m'attriste un peu de voir que les gens qui se disent starseed souvent ont cette connotation de supériorité. On voit souvent des gens qui disent, si vous regardez un peu les tendances, j'appelle ça des tendances populaires dans l'énergétique, il y a une grande tendance à starseed et beaucoup de gens qui se disent starseed ont cette perception qu'ils vont passer à la nouvelle Terre plus rapidement que des gens qui sont non starseed ou qui vont passer à une autre dimension ou qui vous disent carrément qu'ils vivent dans la 5e dimension, dans la 9e dimension, peu importe. Pour moi, ça me fait rire parce que c'est l'ego spirituel. L'ego spirituel a besoin de se catégoriser, il a besoin de se montrer puissant, il a besoin de démontrer que j'ai fait mon travail, que j'évolue et que je connecte à quelque chose que pas tout le monde connecte. Ça, c'est l'ego spirituel à 100%. Alors que pour moi, un vrai starseed, c'est une personne qui est humble, c'est une personne qui n'a pas besoin de dire qu'il est starseed, c'est une personne qui n'embarque pas nécessairement dans la dualité de cet aspect, la dualité qu'il y a un groupe qui est plus fort que l'autre, qu'il y a un groupe qui va passer à l'universitaire, etc. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment et quand je dis vrai starseed, je veux dire quelqu'un qui incarne vraiment l'énergie de starseed. Et ça peut prendre un moment avant qu'on incarne cette énergie. On incarne physiquement dans notre corps physique. Ensuite, on évolue, on grandit physiquement, mentalement, énergétiquement. Et ça m'a pris vraiment un long moment pour moi d'accepter d'avoir cette incarnation starseed. Pour moi, c'était dépassé, ça faisait aucun sens, c'était pas scientifique, c'était vraiment des gens, je me disais, les gens qui se disent starseed sont vraiment déconnectés de cette réalité et que peut-être qu'ils ont besoin d'aide psychologique.
Donc, il y a aussi vraiment ce jugement autour de l'aspect starseed et que pour moi, que j'ai dû évoluer, grandir et réaliser que, OK, dans le fond, selon mon expérience, il y a une certaine vérité dans cet aspect starseed. Mais encore une fois, être starseed veut dire quand on a un rôle spécifique sur Terre, une raison pourquoi on incarne sur Terre. Les autres symptômes, si on veut, d'un starseed sur Terre, c'est souvent, il y a des capacités intuitives supérieures, dans le sens où on a cette possibilité d'accéder à la télépathie, on a cette possibilité d'accéder à la communication psychique, la clairvoyance, la clairconnaissance. Pour moi, j'ai cette capacité naturelle à connecter avec les Akashes. Donc, tout ce qui est akashique, tout ce qui est mémoire de la Terre, mémoire de d'autres planètes. Donc, je n'ai pas seulement accès aux Akashes de la Terre, mais aussi de toute la galaxie, de toutes les galaxies, de tout l'univers. Donc, il y a certaines capacités comme ça qui sont très particulières d'un starseed à l'autre. Il y a certains starseeds que pour eux, ils ont la capacité d'accéder à certaines informations un peu plus technologiques, ingénieurs, dans toutes les créations que l'on connaît. Dans le fond, l'ordinateur que l'on parle avec, ça a venu probablement d'un starseed. C'est une technologie avancée que maintenant, ça fait partie de notre quotidien, mais à un certain moment, c'était pratiquement impossible de concevoir que ce serait possible de communiquer, que moi, je suis à Washington, D.C. et que vous soyez, peu importe, dans le monde et qu'on arrive à se communiquer. Donc, pour moi, il y a des gens qui sont starseed et qui sont dans le rôle d'ingénieur, le rôle de gouverneur, le rôle peut-être de président même. On ne sait pas vraiment, mais il y a une raison pourquoi ces starseed incarnent sur Terre et c'est d'apporter l'innovation, d'apporter l'évolution, d'encourager cette progression dans l'humanité. Chantal dit tant mieux car je me sens pas du tout starseed. Et ça, c'est OK, parce que, vous savez, toutes les gens, pour moi, on m'a montré à un certain moment au travers d'une canalisation que vous n'avez pas besoin d'être starseed pour être en connexion avec starseed. C'est un peu comme l'analogie de dire « Ah, je suis canadienne et j'ai une relation avec des Français. » Donc, ça ne veut pas dire que je suis canadienne, que je ne peux pas communiquer avec les Français. Ça ne veut pas dire que je suis canadienne, que je ne peux pas apprendre des Français. Ça ne veut pas dire que je suis canadienne, que je ne peux pas aller en France. Vous comprenez? Et c'est la même chose avec les peuples galactiques. Ce n'est pas parce qu'on est starseed qu'on va connecter avec tous les peuples galactiques. Ce n'est pas parce qu'on est terrien qu'on va connecter avec tous les peuples terrestres. Donc, il y a vraiment, on doit commencer à appliquer un peu le même concept sur Terre. Donc, peu importe nos racines, peu importe qui on est, on peut toujours développer des relations et des liens et apprendre des autres peuples, que l'on soit starseed ou pas. Donc, je crois que c'est important de reconnaître qu'il y a des gens qui sont starseed, qui ont une mission particulière, et aussi de reconnaître que vous pouvez être, même si vous n'êtes pas starseed, vous avez peut-être un rôle dans la mission d'un starseed. Donc, et c'est pour ça que j'aime pas la connotation du mot starseed qui est de supériorité, parce que pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Dans le fond, en tant que starseed incarné sur Terre, je n'ai aucun avantage ici en termes de la vie terrestre. Donc, c'est à moi d'apprendre des gens qui ont des incarnations sur Terre, qui ont plusieurs incarnations sur Terre, de les écouter, de les comprendre. Et c'est pour ça, pour moi, on m'a connecté dès un très jeune âge à la culture autochtone. Donc, ça m'a permis de comprendre les herbes, de comprendre la nature, de comprendre les animaux. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement accessible en tant que starseed avant l'incarnation sur Terre. Volonté dit, je viens de lire un peu ce que c'est et je m'y retrouve dans certains domaines. Et voilà. Donc, starseed, le rôle de starseed, la raison pourquoi on choisit d'incarner sur Terre. La raison pourquoi on choisit d'incarner sur Terre, pour deux raisons habituellement. La première, c'est qu'on a une mission d'accompagnement pour
le peuple terrestre. Donc, on a une mission d'accompagnement pour le peuple terrestre. Donc, on choisit d'incarner pour maintenir une certaine fréquence énergétique. Donc, pour nous, en tant que Starseed, on a accès plus facilement à des fréquences énergétiques élevées pour pouvoir maintenir cette fréquence afin que l'humanité augmente sa fréquence. Donc, on a un rôle en quelque sorte de maintenir une certaine fréquence ou de venir canaliser une certaine fréquence sur Terre. L'autre rôle que nous avons, ou plutôt l'autre choix d'incarnation, c'est de venir vivre une expérience particulière. Et ça va être unique à chaque Starseed. Peut-être il y a un Starseed qui choisit d'incarner pour vivre l'expérience de l'amour conditionnel. Peut-être qu'il y en a un qui choisit d'incarner pour vivre la souffrance. D'autres qui va choisir d'incarner pour comprendre la dualité sur Terre. Donc, chaque Starseed a un choix d'expérience spécifique à eux. Et pour moi, je crois que mon choix d'expérience sur Terre était évidemment de vivre l'aspect émotionnel, mais aussi de vivre l'expérience d'être enseignant, d'enseigner, de faire grandir. Pour moi, mon rôle sur Terre est vraiment d'éveiller les gens à leur lumière. Donc, c'est cette expérience que j'ai choisi de vivre sur Terre. Et ça passe dans ma mission, j'arrive à maintenir une certaine fréquence énergétique qui permet aux autres de grandir et d'évoluer et de poursuivre leur chemin, dans le fond, d'évolution. Donc, chaque Starseed aura un rôle différent, mais une mission très similaire, qui est de maintenir cette fréquence. Volonté dit bien, quand je me promène dans la nature, je ressens facilement l'amour autour de moi, puis les animaux me font confiance instantanément. Et ça peut être caractéristique d'une personne qui est terrestre. Donc, si vous avez une énergie terrestre d'incarnation sur Terre, vous aurez une magnifique connexion à la nature également. Vous aurez un amour pour la planète Terre. Vous êtes peut-être un gardien de la Terre. Vous êtes peut-être un jardinier de la Terre, qui est des incarnations terrestres. Donc, les gens qui sont énormément connectés à la nature ont souvent une énergie terrestre parce que la nature telle qu'elle existe sur cette Terre, comme vous le savez dans nos cours d'astronomie, n'existe pas ailleurs dans notre galaxie. Donc ce n'est pas quelque chose qui est présent. Donc, je crois que c'est important de comprendre ça aussi. Je protège beaucoup la nature. Tu vois, si tu protèges la nature, tu as probablement un rôle de gardien de la Terre, donc une connexion un peu plus terrestre que Starseed. Ici, pour nous, les Starseed, j'aurais tendance à dire que le rôle est beaucoup plus d'éveiller les humains à l'importance de la Terre et non de protéger la Terre. On ne le fait pas sous forme d'activisme, on ne le fait pas sous forme de gardien de la Terre, on le fait plutôt sous forme d'accompagnement des humains dans leur évolution. Donc, c'est pour ça que si vous êtes Starseed, à un certain moment dans votre parcours, vous allez avoir une énorme compassion envers l'humanité. Si vous êtes frustré contre les humains, si vous avez une colère contre ce que les humains font, peut-être que vous n'êtes pas une incarnation Starseed. Peut-être que vous êtes plutôt une incarnation terrestre et cette frustration vient du fait que les gens ne prennent pas soin de la planète Terre. Donc, il y a ça aussi donc, de prendre en considération. Starseed a vraiment un rôle spécifique, comme je l'ai dit, de maintenir une fréquence énergétique. Donc, le Starseed a une capacité supérieure, c'est là peut-être la supériorité ou le terme supériorité, a une capacité supérieure à canaliser des énergies de fréquence élevée et de les maintenir, de pouvoir les maintenir et de pouvoir les partager avec autrui. Par contre, le Starseed qui est confus dans son rôle d'incarnation aura peut-être tendance à se perdre dans les énergies qui les entourent. Un Starseed doit apprendre à être souverain, à fixer ses limites, à gérer les émotions, à gérer les énergies autour d'eux. Ce n'est pas inhabituel qu'un Starseed est hypersensible, mais il va arriver à devenir souverain. Et pour moi, j'ai toujours été hypersensible, mais j'ai aucun souci maintenant à aller dans des grands magasins, des grands espaces publics avec beaucoup de gens. Pour moi, j'étais justement à une game de football américain ce week-end, au-dessus de 60 000 personnes.
aucun souci. Je suis revenue chez nous, j'étais motivée, j'avais adoré ma journée, j'ai eu beaucoup de plaisir, de joie. Et le fait d'être autour de 60 000 personnes et dans le conflit du trafic après, ça ne m'a pas baissé mon énergie. Donc, le starseed va arriver à devenir souverain dans son énergie et maintenir sa fréquence. C'est ça son objectif, c'est ça son rôle, de maintenir une fréquence élevée, peu importe le chaos autour de soi. Donc, il y a aussi le starseed qui est sur Terre pour apporter des nouvelles connaissances, pour apporter des nouvelles technologies. Mais ça aussi, c'est une fréquence élevée qu'ils apportent, qu'ils maintiennent. Volontiers dit, quand des événements naturels arrivent, je les ressens à l'avance comme tremblements de terre ou comètes qui traversent l'atmosphère en général 2 à 3 heures avant que ça arrive. Donc c'est ça. Pour le starseed, il y a vraiment cette énergie de connexion avec une autre planète, avec une autre étoile. Et quand vous entrez en connexion avec cet autre espace, vous le savez à l'intérieur de vous que c'est votre chez vous. L'autre aspect qui est souvent connecté au starseed est le langage de lumière. Donc, le langage de lumière, vous pouvez aller faire une recherche sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un atelier à ce sujet, donc vous pouvez aller le voir. Le langage de lumière est en fait un langage autre que le langage qui existe sur Terre. C'est souvent très similaire au langage de nos anciens, c'est-à-dire amérindiens, c'est-à-dire autochtones. Donc, c'est souvent très similaire parce que les anciens communiquaient avec ce qu'ils appelaient les anciens étoiles ou la sagesse des étoiles, les sages des étoiles. Donc, c'est un peu, ça s'est perdu dans notre culture d'avoir cette communication avec les peuples galactiques, les peuples des étoiles. Mais si vous retournez dans si vous allez demander à certains autochtones qu'ils ont maintenu leur culture, ils vont vous dire qu'ils ont une association très proche avec les peuples galactiques. En anglais, ils les appellent Star Elders, qui est, dans le fond, les aînés des étoiles. Donc, ça fait partie de plusieurs cultures anciennes de connecter avec les peuples galactiques. Sauf que notre culture, on a plutôt critiqué cet aspect et on le qualifie peut-être de psychopathologie, mais ça fait partie de d'autres cultures. Donc, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas un hasard qu'il y a de plus en plus de gens qui s'associent à l'aspect de starseed. Quoi d'autre je peux vous dire sur les starseeds? Si vous avez des questions, allez-y. Si vous écoutez en direct, n'hésitez pas à poser vos questions. Les peuples que je connais, donc que je connais un peu, il y a les peuples de l'Ira, donc ce sont des énergies qui sont un peu plus associées au niveau félin. Donc, c'est souvent représenté par un lion. Donc, c'est un peuple qui est souvent représenté par un lion qui a souvent une énergie très ancienne. Les conseils anciennes lumières ont habituellement un peuple de l'Ira qui siège à ce conseil. Et souvent dans l'histoire de la Terre, on dit que l'Ira a eu un rôle de peupler la Terre, en quelque sorte. C'est un peu comme si ça faisait partie des premières énergies galactiques qui est venue sur Terre. Ensuite, il y a les Pléiades. Pour moi, je n'ai pas vraiment d'association personnelle énergétique avec les Pléiades. Ce que je reconnais des Pléiades, c'est qu'il y a vraiment cette énergie d'émotion, capacité d'intégrer les émotions, de transmuter les émotions. Des énergies de croissance émotionnelle sont très présentes. Des énergies qui nous connectent au cœur. Donc, c'est souvent des peuples qui sont très dans l'empathie, dans la compassion, dans l'amour. Donc, pour moi, les Pléiadiens, lorsque j'ai connexion avec quelqu'un qui est starseed pléiadien, il y a toujours cet amour et cet amour qui rayonne autour de eux et aussi de bien-être avec le conflit, avec les émotions. Donc, c'est des gens qui sont très équilibrés habituellement.
Ensuite, j'ai été connectée pendant longtemps sur les avions bleus qui ont une représentation beaucoup plus connectée aux oiseaux. Donc, si vous avez cette connexion avec les oiseaux, les avions bleus, AVIAN, sont vraiment une énergie de liberté, une énergie d'envol, mais une énergie aussi qui est très délicate. C'est-à-dire, si vous pensez à un oiseau, c'est une énergie qu'on doit être vraiment pur du cœur pour pouvoir connecter pleinement avec, parce que c'est une énergie qui est facilement détachée de tout ce qui est négatif. Donc, c'est une énergie qui vibre très, très haute, selon moi, selon mon expérience. Il y a également les énergies d'Arcturus, évidemment, que pour moi, les Arcturiens très connectés. Il y a pour tous les peuples galactiques, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Donc, par contre, pour certains peuples, comme les peuples d'Orient, ont souvent une connotation plus négative que d'autres. C'est tout simplement parce qu'on a eu cette connexion avec l'énergie négative, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous négatifs. C'est un peu comme les peuples sur Terre, dans le fond. Donc, j'aurais tendance à demander aux peuples galactiques qu'est-ce qu'ils pensent des humains. Et c'est très dans la dualité. Il y a des humains qui sont très, très évolués et croissants. Il y en a d'autres qui sont terribles et horribles et dans le démonique. Donc, c'est la même chose pour les autres peuples. Il y a certains peuples où il y a un peu moins de fréquences négatives et plus de fréquences positives, comme les Arcturiens. Il y a définitivement des fréquences un peu moins positives, mais la plupart du temps, ceux avec qui on connecte sont suffisamment évolués et on arrive à connecter de façon plus positive. Alors que vous aurez peut-être une expérience négative avec ce que certains appellent une énergie reptilienne, qui pour moi est un starseed également, mais au niveau reptilien, on a eu beaucoup plus d'interactions avec des énergies négatives reptiliennes que des énergies positives. Mais je crois que c'est important de ne pas vivre dans cette dualité et de faire sa propre expérience et sa propre idée de l'énergie spécifique avec laquelle on interagit. Parce que pour moi, j'ai eu des expériences de croissance énormes en communication avec des énergies reptiliennes. J'ai eu des expériences de croissance énormes en communication avec des énergies d'Orient. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vibrent à une fréquence négative, qu'ils n'ont pas de choses à nous enseigner, dans le fond. Donc, il y a un respect mutuel qui peut coexister, peu importe d'où vient le peuple. Donc, pour les Arcturiens, pour moi, j'ai une plus grande connexion avec les Arcturiens de la 9e densité ou 9e dimension. Et c'est beaucoup plus fluide et ce sont des énergies, c'est ce que j'appelle les techniciens de lumière, c'est des énergies de guérison souvent. Pour moi, quand je connecte avec eux, ça me fait penser un peu à une salle de chirurgie où tout est très stérile. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensation et c'est bleu et blanc qui est très froid, mais en même temps, ça encourage la guérison. Donc, ils ont des méthodes de guérison absolument incroyables. Il y a les énergies d'Andromède. Pour moi, les énergies d'Andromède, c'est une nouvelle découverte. Donc, ça commence seulement dans la dernière semaine. C'est une énergie qui est, selon moi, je décrivais à quelqu'un que c'est très proche de l'archange Gabriel. Mais pour moi, c'est parce que l'énergie d'Andromède que je suis connectée à est un ange d'Andromède. Donc, c'est pour ça qu'il y a une énergie angélique. Et je suis certaine qu'il y a d'autres types d'énergie avec Andromède. Mais c'est mon expérience à moi. Il y a également Vénus, donc les énergies vénusiennes, qui sont des énergies souvent connectées à l'amour inconditionnel, à la compassion, et souvent connectées à l'énergie féminine également. Alors que je sens beaucoup plus l'énergie masculine dans Mars, dans le Soleil, donc il y a ces énergies un peu plus masculines versus Vénus qui est plus féminine. Quoi d'autre? Sirius, donc pour moi, il y a Sirius A, Sirius B, probablement Sirius C. Sirius A, c'est comme, je dis souvent, c'est un peu comme Montréal, c'est un peu comme le hub, l'endroit où différentes nationalités existent, l'endroit où les gens se rencontrent, c'est un port, c'est un endroit de partage, de connaissances, de conseils. Donc, c'est comme ça, je le ressens.
Et Sirius B est beaucoup plus, c'est la planète bleue, donc c'est beaucoup plus dans l'énergie de l'eau, du calme, de la paix, du silence. Tout est télépathique sur Sirius B et vraiment fluidité, un peu comme les baleines. C'est vraiment l'énergie des baleines. Un starseed peut venir de Pluton, absolument. Donc, ça, c'est une bonne question parce que dépendamment, donc, nous, on vit dans une certaine dimension. Donc, Pluton, ou même je peux vous donner l'exemple de Sirius, c'est le parfait exemple pour moi. Donc, peu importe la planète ou l'étoile, dans notre dimension, dans notre densité, dans notre réalité, Sirius est une étoile. Alors que pour moi, la connexion Starseed est connectée à Sirius B, la planète. Donc, vous allez dire, mais ce n'est pas une planète présentement. Donc, dans l'autre dimension, c'est une planète. Et j'avais reçu une canalisation à un moment donné. Je suis certaine que ça va sortir au niveau scientifique, qu'une étoile peut devenir une planète et vice-versa. Donc, dans le passage de l'histoire d'une planète, il y a une connexion à l'étoile qu'elle était auparavant. Donc, je suis certaine qu'on va le découvrir au niveau scientifique, que ça va être connaissance commune et il y a cette évolution. Donc, dépendamment à quelle période, est-ce que c'est dans le futur, est-ce que c'est dans le passé, si on parle au niveau linéaire, donc la planète Terre a une perspective linéaire, mais dans nos incarnations et tout est en parallèle. Et c'est pour ça que c'est possible pour nous de connecter avec notre aspect Starseed et les connaissances d'une autre planète ou d'un autre espace parce que tout est multidimensionnel et tout arrive en parallèle. Donc, quand on s'ouvre à ça, on réalise que l'aspect linéaire est vraiment limite sur Terre et que c'est possible d'aller en méditation et de se connecter un peu plus au niveau stellaire. Donc, un starseed peut définitivement venir de Pluton, dépendamment de quelle densité, de quel aspect, de quelle dimension. Peut-être ça va être représenté différemment de ce que l'on connaît de Pluton aujourd'hui. Et pour moi, je n'ai qu'une infime partie des connaissances des peuples galactiques. Il existe des milliers, millions peut-être de peuples galactiques parce qu'il existe des tonnes de différentes dimensions. Donc, il n'y a pas vraiment une connaissance exhaustive de tout ce qui existe. Par contre, on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont incarnés des Pléiades, incarnés d'Arcturus et de Sirius. Donc, c'est beaucoup plus présent, de Lyra également. De Vénus, ça commence, les énergies vénusiennes sont de plus en plus présentes. Orion fait partie, Andromède. Donc, c'est des énergies qui sont présentes avec nous depuis plusieurs années. Mais il y a des nouvelles énergies qui arrivent constamment. Donc, et ce n'est pas nécessairement juste Starseed. Donc, on a l'énergie des dragons qui est revenue, on a l'énergie des élémentales qui est revenue. Donc, il y a des choses qui reviennent, qu'on n'a pas nécessairement connaissance, mais parce qu'on va dans une phase certaine de notre évolution, on attire des nouvelles fréquences énergétiques. Ces belles énergies volonté dit les Indiens d'Amérique avaient sûrement ce potentiel de communiquer avec les étoiles. On a tous ce petit potentiel. Ces belles énergies, as-tu une méditation qui pourrait révéler si oui ou non on pourrait l'être? Est-ce suffisamment une méditation ou pas du tout? Comme je l'indiquais au début du podcast, pour moi, j'ai su que j'étais vraiment starseed au travers d'une régression, donc une hypnose régressive. Pour moi, j'ai reconnecté à cet aspect. Je suis certaine qu'il y a certaines méditations qui pourront vous guider. Je n'ai pas de méditation en tête pour l'instant, mais je crois que c'est un parcours personnel, donc écoutez-vous dans le processus et aussi allez voir si ça vous parle vraiment ou pas et laissez-vous porter. Un jour, ça va faire du sens de toute façon. Et si ça ne fait pas du sens en ce moment, c'est que ce n'est pas le moment pour vous de le savoir. Guy demande, quel rapport y a-t-il entre les Acturiens et l'énergie des dragons? Donc, l'énergie des dragons est une énergie qui est très proche de la Terre. Les énergies des dragons étaient avec nous sous la civilisation de Lémuria et également d'Atlantide. Donc, l'énergie des dragons, en quelque sorte, a venu protéger la Terre de toutes ces guerres qu'il y a eu au niveau Lémuria et Atlantide.
Et quand les dragons ont complété leur travail sur Terre, ils ont eu l'occasion, donc ils ont été offerts par le royaume angélique d'ascensionner au royaume angélique. Les dragons ont refusé cette ascension et ont choisi de rester sur Terre. Donc, ils ont choisi de rester avec l'humanité. Et à ce moment-là, ils se sont un peu mis, si on veut, au repos, un peu comme en hibernation, et se sont connectés aux arbres. Donc, pour moi, j'ai reçu une canalisation il y a quelques années qui disait que la raison pourquoi on avait beaucoup de feux de forêt sur Terre, c'est que les dragons s'éveillaient à nouveau. Donc, l'énergie des dragons revenait sur Terre au travers de ces feux. Et que, dans le fond, c'est un peu comme le phénix, l'énergie du phénix, cette renaissance. Et la raison pourquoi les dragons renaissent, c'est parce qu'on est dans une période de l'histoire de l'humanité où il y a en quelque sorte cette guerre, ce besoin de changer nos habitudes, changer qui on est, car sinon, on va aller vers l'extinction. Donc, les dragons se réactivent pour pouvoir amener vraiment cette énergie, cette connexion à la Terre et pouvoir protéger la Terre. Le rôle du dragon, dans le fond, est de protection. Mais chaque être humain sur Terre a un dragon personnel et ce dragon personnel l'accompagne dans le processus de croissance et de connexion avec la Terre, avec le corps, etc. Et la connexion entre les Acturiens et les dragons, c'est que les Acturiens sont, ils ont beaucoup moins accès au peuple humain. À moins que vous ayez une connexion d'incarnation avec les Acturiens, c'est très difficile de rester connecté avec eux. Donc, les Acturiens, en quelque sorte, ont un pacte avec les dragons afin de passer une certaine énergie, un certain message sur Terre. Et les dragons étant beaucoup plus proches des humains, ont la capacité de passer ce message pour les Acturiens. Donc, c'est un peu comme un partenariat, une collaboration qui existe entre les deux. Et c'est très enrichissant pour les humains parce qu'on est beaucoup plus proche de l'énergie des dragons. Même si vous n'êtes pas conscient des énergies des dragons, elles sont présentes. Elles sont constamment autour de nous et nous guident, nous dirigent dans ce processus. C'est Émilie. Super. Guy, merci Isabelle. Dans l'oracle, je tire toujours les mêmes et je me sens reliée. Ah, c'est génial. Donc, il y a un oracle des dragons qu'on utilise dans le Reiki acturien. La question de Guy était probablement connexion avec le Reiki acturien. Et on a un oracle qu'on utilise justement pour apporter certaines énergies et voir quelles sont les énergies du moment présent. Il y a des oracles qui existent pour les starseeds. Il y a l'auteur... j'ai oublié le nom de l'auteur et je n'ai pas son oracle avec moi. Laissez-moi regarder. C'est Rebecca Campbell et je suis pas mal certaine qu'elle l'a fait en français également. Donc, Rebecca Campbell a un bel oracle pour les starseeds. Et vraiment, il y a une importance de s'éveiller présentement en tant que starseed parce que si on ne s'éveille pas à notre source starseed et que vous soyez starseed ou pas, l'idée n'est pas de savoir si vous êtes starseed. L'idée est de voir est-ce que vous êtes appelé à avoir un rôle de maintenir une fréquence sur Terre? Est-ce que vous êtes appelé à avoir ce rôle et c'est une grande responsabilité et ça peut être très difficile. Pour moi, ça a été un parcours hyper difficile parce que, contrairement aux gens qui ont des incarnations humaines surtout, je ne peux pas boire d'alcool, je ne peux pas prendre de caféine. Là, dernièrement, c'est le sucre. Donc, on a vraiment une sensibilité à ce qu'on n'a pas été habitué à consommer. Donc, il y a un parcours très difficile. Pour moi, j'ai vraiment cette discipline. À chaque jour, je vais au gym, je fais ma musculation, je fais mon cardio. Donc, il y a vraiment aussi, on est poussé en tant que starseed à être pratiquement parfait avec le corps physique parce que le corps physique a besoin d'être très, très fort pour maintenir cette fréquence énergétique. Donc, oui, mon rôle d'incarnation est de maintenir une fréquence très élevée, mais si le corps physique ne peut pas suivre, je ne peux pas accomplir ma mission. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une importance et une difficulté. Beaucoup de starseeds vont refuser leur corps physique, vont avoir de la difficulté à accepter leur corps physique
parce que c'est une énorme limite comparativement à ce qu'ils reconnaissent en termes de la fréquence énergétique d'où ils étaient avant d'incarner. Donc, il y a vraiment cet aspect. Ah oui, l'oracle des dragons de Diana Cooper, exactement. Super. Et donc, c'est ça, il y a vraiment cette importance pour le starseed d'être à 100% constamment. Le starseed aussi, habituellement, a cette capacité de connaissance incroyable. Et là, je ne sais pas si c'est par mes racines de starseed, mais pour moi, je suis une intuitive mentale. Donc, j'aurais tendance à dire que la plupart des starseed ont une capacité d'accéder à la télépathie très facilement. Et ça aussi, c'est une autre façon de savoir si vous êtes starseed, c'est qu'à un certain moment, vous commencez à canaliser votre peuple galactique. Donc, pour moi, à un certain moment, et j'en parle dans certaines vidéos où soudain, j'avais une voix d'une personne d'Arcturus qui communiquait avec moi et je me disais, est-ce que je suis en train de perdre la boule? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Mais il me donnait des connaissances absolument incroyables, des connaissances qui me permettaient de grandir, qui me permettaient d'évoluer. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a vraiment une vérité à l'intérieur de cette expérience. Donc, le starseed en soi a beaucoup de choses qui sont accessibles à lui, mais il y a beaucoup de choses qui le limitent également. Donc, le corps physique en est un, la nourriture sur Terre en est un autre, parce qu'on est télépathique, on sait, on reconnaît toute l'hypocrisie de certains humains. Donc, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre. Et aussi, c'est très facile de perdre cette compassion envers l'humanité. Mais dans le fond, c'est la clé pour maintenir notre fréquence énergétique, c'est d'avoir cette compassion et de reconnaître le pourquoi on incarne sur Terre. Donc, j'espère qu'en quelque sorte, ça vous apporte quelques pistes à suivre. Le starseed, pour moi, il n'y a pas un questionnaire, encore une fois, que vous pouvez faire pour découvrir est-ce que vous êtes starseed ou pas. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille au travers de la canalisation. Je peux leur dire s'ils sont starseed ou pas. Donc, peut-être aller chercher une personne comme moi qui a la capacité de canaliser, de connecter avec l'aspect starseed, avec accès aux Akashes de d'autres galaxies. Donc, ça, il y a possibilité au travers d'une canalisation de le découvrir. Il y a aussi l'aspect hypnothérapie, de retourner dans la régression. Assurez-vous que c'est une personne qui est formée au peuple galactique également, parce que des fois, dans la régression, les gens sont très limités mentalement. L'hypnothérapeute n'a pas conscience qu'il y a d'autres vies, donc ça peut limiter l'expérience. Tout ce qui est formation sous Dolores Cannon ou l'hypnose quantique ou la guérison quantique, comme que j'offre dans mes services, peut vous aider à faire une hypnose régressive qui vous rapporte dans cet aspect. Mais pour moi, si vous cherchez une façon, ce n'est pas aux autres de vous dire que vous êtes starseed, mais à vous de vivre l'expérience. Et oui, de recevoir des confirmations, mais ce n'est pas une autre personne de vous convaincre. Quand la personne va vous dire ce qu'elle ressent, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous allez reconnaître cette connexion. Et peut-être pour vous, toute votre vie, vous avez été connecté à Pluton. Peut-être toute votre vie, vous avez été connecté à Arcturus. Pour moi, c'est une étoile que je vois constamment dans le ciel. Donc, pour moi, il y avait une connexion dès ma naissance. Donc, et ça aussi, peut-être au niveau de votre astrologie, de l'aspect situationnel de chaque planète et étoile dans votre charte, peut-être qu'il y a aussi un message de starseed à ce moment-là. Donc, pour moi, il n'y a pas un questionnaire qui peut vous dire vous êtes ici ou pas. C'est vraiment un processus, c'est une découverte. Et aujourd'hui, peut-être le podcast est une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et n'ayez pas cette conscience que starseed est supérieur à autre aspect. Ce n'est pas du tout dans cette politique. Et pour moi, aux philosophies,
Mais pour moi, Starseed, c'est quelqu'un qui a vraiment incarné son aspect Starseed, est une personne qui a la capacité de maintenir une fréquence énergétique élevée. Elle ne sème pas la peur, elle ne tombe pas dans le piège de la dualité. Vous savez, je regarde constamment, il y a des gens qui se disent Starseed et qui disent qu'il y a des tonnes de personnes qui vont mourir à cause de la nouvelle Terre, qu'il va y avoir une grosse guerre, qu'il va y avoir ci, qu'il va y avoir ça. Pour moi, ça, ce n'est pas l'énergie pure de Starseed. C'est quelqu'un qui est tombé dans le piège qui est de l'ego spirituel, justement. Donc, il faut faire attention en tant que Starseed, si on tombe dans ce piège de voir le chaos sur Terre, de nourrir l'idée ou la mentalité qu'il va y avoir une guerre, on a automatiquement un échec au niveau de notre mission. Parce que notre rôle, dans le fond, est de maintenir une fréquence et d'éviter une guerre, d'éviter un chaos, d'éviter des morts, une grande quantité de morts, dans le fond. Donc, s'il y a une personne qui se dit Starseed, qui nourrit cette dualité, elle a automatiquement eu échec face à sa mission, qui veut dire qu'elle a encore un apprentissage à faire avant d'entrer en intégrité avec son aspect Starseed. Donc, tout ça prend beaucoup plus de sens quand on fait son parcours personnel, quand on fait son évolution personnelle. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas un quiz, un questionnaire qui pourra faire de vous une incarnation véritable de Starseed. C'est votre travail personnel et la reconnaissance de cette connexion en vous et vraiment l'évolution. Mais que vous soyez Starseed ou pas, vous pouvez quand même avoir un rôle autour de la mission du Starseed qui est de maintenir ou d'élever la fréquence sur Terre. Toutes les incarnations sur Terre, présentement, ont un rôle, même si des fois le rôle est un peu dans le doute pourquoi cette personne a incarné. Mais cette personne a un rôle quand même. Peut-être son rôle, c'est d'éveiller un Starseed à la lumière à l'intérieur d'eux, à la force à l'intérieur d'eux. Donc, chaque personne sur Terre a un rôle et a une importance face au moment présent que l'on vit sur Terre. Donc, ne tombez pas dans le piège de la dualité. Si vous ressentez que vous êtes Starseed, allez maintenant faire votre travail personnel afin de pouvoir canaliser et incarner le plus possible cette énergie qui est accessible pour vous. Et venez faire le travail personnel, la discipline pour pouvoir vraiment maintenir cette fréquence énergétique sur Terre. Valentin, je suis très contente de vous avoir découvert. C'est dans mon chemin de vie. Ah, mais très heureuse également. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de belles énergies. Si vous avez des questions par rapport à Starseed, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou peut-être poser la question dans la section commentaires. Et vraiment, allez lire sur le sujet, allez découvrir. Je sais qu'il y a le site Éveil Homme qui a des bons articles, mais il y a aussi des articles qui pas hyper intéressant. Je vous invite également à aller sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, j'ai une communauté Starseed sur Facebook. Je vais la placer présentement dans la section live et je la placerai sous le descriptif le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui et laisse-moi trouver ce lien communauté Starseed. Si vous placez seulement la communauté Starseed, vous allez la trouver, je suis certaine. Vous devez faire la demande pour participer. Je la place dans la section commentaires live et elle sera également dans le descriptif du podcast aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique éclipse. L'énergie d'éclipse est avec nous pour encore 4 semaines. Donc, je vous souhaite des belles énergies. C'est le bon moment de faire des changements. Donc, c'est le bon moment d'aller vers l'avant. Et au plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour le prochain épisode de Synchronicité. Si vous avez des suggestions de thèmes, allez-y, je suis ouverte. Je prends toutes les suggestions que vous avez. À très bientôt.